Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu courte où on va parler de Midjourney et de DALL-E. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'IA qui permettent de générer des images tout simplement à partir de textes, de prompts. Dans le cas de Midjourney, on parle d'une IA qui vous permet de faire des tests gratuitement et au bout d'un moment, si vous souhaitez continuer à l'utiliser, il faut payer un abonnement. Pour ce qui est de DALL-E, vous avez un nombre, il me semble, de 15 utilisations tous les mois. J'ai plus exactement le délai, mais quelque chose comme ça, gratuite. Et sinon, le reste du temps, c'est pareil. Il faut acheter des crédits, pour le coup, là c'est du consommable, pour pouvoir générer davantage d'images. C'est des IA dont on entend énormément parler en ce moment, mais il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est quelle est l'utilité qu'on peut en avoir dans le cadre de la création audiovisuelle. Alors la première chose à laquelle on pense probablement, c'est de générer des images qui permettront de faire des inserts dans les vidéos. Le problème, c'est qu'en général, effectivement, on perd beaucoup plus de temps à générer une image via ces IA qu'en la cherchant ou en l'achetant directement par quelqu'un qui l'a déjà faite. Donc, dans mon cas, il y a quand même une utilisation qui peut se faire. C'est par exemple lorsque vous générez un let's play narratif. Dans le cas de la chaîne du contemplatif, la chaîne de jeux vidéo que je tiens, on a par exemple des séries qui s'appellent les narratifs où on raconte des histoires en s'appuyant sur les images générées au sein d'un jeu vidéo. Cependant, le cadre du jeu vidéo nous restreint sur ce qu'on peut créer comme type d'image à l'intérieur. Et donc, pour faire ces narratifs, on fait beaucoup appel à des dessinateurs, des dessinatrices. Dans le cas de Juliette Duro, par exemple, qui a réalisé les dessins sur le dernier narratif de Valheim. Mais effectivement, du coup, on peut se dire que pour générer des images de choses non réalistes ou créer vraiment quelque chose de zéro, comme dans le cas d'un narratif où on demande à un dessinateur de créer quelque chose, ça peut être intéressant d'utiliser une IA. Évidemment, vous aurez moins de qualité de graphique que si vous faites travailler un vrai dessinateur. Mais dans le cadre où vous avez un projet qui doit aller très vite, où vous êtes pressé, effectivement, l'IA peut vous permettre de générer ce type d'image. J'ai par exemple une image en tête, une chaîne YouTube qui parlerait par exemple de littérature à la façon du Nexus 6 ou des choses comme ça. Eh bien, si vous parlez de science-fiction et que vous vous basez sur un livre, trouver des images qui vous conviennent en science-fiction sera par exemple un peu une difficulté pour illustrer vos vidéos. DALL-E ou Midjourney pourraient vous permettre de créer des images assez facilement et en quantité pour alimenter votre vidéo. Ensuite, autre utilisation, même si ce n'est pas quelque chose de très courant, ça peut être pour tout ce qui est logo et banderole YouTube. Puisque c'est pareil, c'est des choses que vous allez pouvoir faire par des graphistes. Évidemment, même chose, je vous incite à le faire avec un graphiste si vous avez les moyens, tout simplement parce que vous aurez quelque chose de beaucoup plus graphique, avec beaucoup plus de pattes humaines et mine de rien, ça se voit. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont capables de travailler avec l'IA pour lui faire générer des images très poussées et avec beaucoup de pattes à l'intérieur, mais en fait ça demande tellement de travail que ça ne change pas grand-chose avec le fait de faire appel à un graphiste en termes de quantité de travail. Mais si vous avez besoin de faire un logo rapidement pour votre chaîne YouTube, peut-être pour la commencer ou des choses comme ça, ou votre banderole, eh bien ça peut être une solution de les faire par DALL-E ou Midjourney. Vous aurez des résultats qui vont complètement vous convenir. Il suffit juste d'apprendre à utiliser le langage de ces IA pour converser avec elles et leur demander un résultat qui vous convienne. Enfin, une autre utilisation, là pour le coup, je pense qu'elle est très pertinente et je pense que c'est la plus pertinente des trois pour à peu près tout le monde, c'est de faire générer aux IA vos images de miniatures YouTube. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demander tout simplement à l'IA de générer les miniatures qui vont alimenter, qui vont accompagner vos vidéos sur YouTube. Là pour le coup, faire appel à un graphiste, ça demande quand même une bonne quantité de travail puisque vous sortez probablement pas mal de vidéos. Et donc là, effectivement, c'est pas trop envisageable de demander à quelqu'un de vous faire vos miniatures H24. Là, l'avantage, c'est qu'avec Midjourney ou DALL-E, vous allez pouvoir générer vos images et d'autant plus que comme elles sont affichées sur des petits formats, eh bien, la qualité un peu moindre que vous pouvez avoir sur certains fichiers sans trop les travailler sur ces IA, eh bien, vous pourrez quand même les exploiter puisque vous n'avez pas besoin d'une image d'une grande résolution avec beaucoup de précision. S'il y a quelques incohérences qui ont été créées par l'IA dans l'image, ce ne sera pas un problème puisque de toute façon le public verra cette image en petit format. Et enfin, deux petites dernières utilisations pour lesquelles vous pouvez utiliser DALL-E ou Midjourney ou d'autres IA de génération d'images dont on parle. Ça peut être par exemple pour créer des espèces d'images de prévisualisation d'un tournage, donc un storyboard en fait. Vous allez pouvoir tout simplement dire à ces IA, vous souhaitez utiliser une caméra en par exemple à 85 mm,
sur un plan américain avec deux acteurs, deux personnages, et vous pouvez par exemple lui demander de dessiner de façon simplifiée. Ce qui fait qu'elle ne va pas chercher à rajouter plein de choses, et elle va juste ajouter ce que vous lui donnez. Donc si vous lui dites par exemple deux personnages dans une bibliothèque qui se parlent face à face, caméra de côté, qui les voit de côté, et on est avec un 85 mm sur un plan américain, et bien en fait l'IA va vous permettre de créer ce petit storyboard en respectant ces consignes. Sachant que ça va vous éviter de dessiner, donc déjà vous allez gagner pas mal de temps, et vous allez avoir un résultat qui peut vous donner d'autres idées puisque l'IA prendra peut-être quelques libertés sur la façon de générer l'image. Et enfin, pour terminer, si vous avez la patience de travailler beaucoup sur ces IA et de les faire, de vous exercer énormément avec, ce qui peut être très intéressant, c'est de créer des environnements ambiants avec ces IA. Créer des espèces de fonds qui vous permettront peut-être de mettre en fond de vidéo, en fond de bande musicale, etc. si vous créez par exemple de la musique. En fait, ça va être de créer des images un petit peu pas de premier plan, pas où c'est le sujet de premier plan, parce que c'est pareil, comme pour en revenir au sujet de départ, ça demande de toute façon énormément de travail de sortir une image parfaite avec ces IA. Mais pour créer tout ce qui est du sujet secondaire, on va dire, tout ce qui est image de fond, etc., en fait, vous allez pouvoir obtenir des résultats assez facilement au bout de quelques minutes ou quelques heures grand max. Et ça vous permettra d'utiliser quand même ces images de façon proéminente, on va dire, mais pas en tant que sujet principal. Donc voilà pour quelques utilisations que vous pourriez avoir dans le cadre de YouTube avec ces systèmes de génération d'images par des IA. Si vous avez envie d'en débattre ou de poser des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Salut à tous.